السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 60 du petit maths la 6e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est la proportionnalité capitale et taux d'intérêt. Avant de commencer les exercices, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un capital, qu'est-ce que ça veut dire un taux et qu'est-ce que ça veut dire un intérêt annuel. Donc, on commence. Le capital, c'est la somme d'argent placée dans une banque ou utilisée dans une opération commerciale. Pour le taux, elle représente ce que rapporte 100 dirhams. Par exemple, le taux d'intérêt est 6%. Par exemple, 6%. Donc, dans 100 dirhams, il va rapporter 6 dirhams. Chaque 100 dirhams, il rapporte 6 dirhams. Donc, pour l'intérêt annuel, c'est la somme rapportée par le capital au bout d'un certain temps. Par exemple, 1 an ou 6 mois ou 8 mois, ça dépend l'intérêt de quel temps on parle. Donc, c'est la somme rapportée par le capital au bout d'un certain temps. Donc, on passe aux règles maintenant. On a le capital, il est représenté par un C, fois le taux. Le capital fois le taux égale l'intérêt annuel fois 100. Donc, de cette règle, on va déduire 3 règles qui sont très importantes. La première règle, si je veux chercher le capital, qu'est-ce que je dois utiliser? L'intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Regardez, je vais diviser par le taux. L'intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Pour l'intérêt annuel égale le capital fois le taux divisé par 100. Le capital fois le taux et on va diviser par 100 pour chercher l'intérêt annuel. Pour chercher le taux égale l'intérêt annuel fois 100 divisé par le capital. Maintenant, on veut chercher le taux. On va multiplier l'intérêt annuel fois 100 et on va la diviser par le capital. C'est très important d'apprendre les règles pour faire les exercices. Donc ensuite, comme vous voyez, on va terminer. Il y a ici d'autres règles à apprendre. Donc comme vous voyez, le prix de revient, le prix d'achat et les frais. Le prix de revient هو ثمن التكلفة. Le prix d'achat ثمن الشراء ou les frais هي التكاليف أو المصاريف. إذن pour chercher le prix de revient égale le prix d'achat plus les frais. Comme vous voyez, le prix de revient égale le prix d'achat plus les frais. Si je veux chercher les frais, donc c'est le prix de revient moins le prix d'achat égale les frais. Pour chercher le prix d'achat, le prix de revient moins les frais égale le prix d'achat. Donc on passe à la deuxième règle. Maintenant j'ai le prix de vente, j'ai le prix de revient et j'ai ici le bénéfice. Donc le prix de vente égale le prix de revient plus le bénéfice. On sait au début que le prix de revient, c'est le prix d'achat plus les frais. Le prix de vente, ثمن البيع يساوي ثمن التكاليف زائد le bénéfice هو الربح. إذن الربح ثمن الربح اللي كنربحوه سواء من بنك أو من تجارة مثلا أو من تجارة. نعم, prix de vente égale prix de revient plus le bénéfice. إذن c'est le prix de vente comme vous voyez, le prix de revient plus le bénéfice.
Donc, pour chercher le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix de revient. Et pour chercher le prix de revient, c'est le prix de vente moins le bénéfice. Donc, seulement, j'applique les règles ici. Donc, troisièmement, troisième règle, quand j'ai une perte, mais je n'ai pas un bénéfice ici, mais j'ai une perte. Ça veut dire si le prix de vente est inférieur au prix de revient. Donc, normalement, le prix de vente, il est toujours, ou la plupart du temps, supérieur au prix de revient. Parfois, le prix de vente, il est inférieur au prix de revient. On sait au début que le prix de revient, c'est le prix d'achat plus les frais. Donc, on va chercher la perte. C'est le prix de revient moins le prix de vente. Car le prix de revient, il est supérieur au prix de vente. Donc, pour chercher la perte, on va faire la soustraction du prix de revient du prix de vente. Pour chercher le prix de vente, c'est le prix de revient moins la perte. Donc, toutes ces règles, il faut bien les apprendre pour faire des exercices. Donc, on commence le premier exercice. J'espère que vous avez compris. Donc, Redouane va au garage pour vendre sa voiture. Le garagiste lui propose le prix de 75 000 dirhams. Redouane accepte. Donc, 75 000 dirhams, c'est quoi à votre avis? C'est le prix d'achat parce que le garagiste qui a acheté la voiture. Oui, c'est Redouane qui a vendu, mais le garagiste a acheté. Donc, on a ici, c'est le prix d'achat pour le garagiste. Il donne 75 000 dirhams, c'est le prix d'achat. Donc, on va mettre PA, le prix d'achat pour le garagiste. Après avoir fait des réparations pour 12 000 dirhams. Donc, le garagiste a réparé cette voiture. Il a fait des réparations sur cette voiture. Et les réparations, c'est quoi à votre avis les réparations? Ce sont les frais. يعني التكاليف أو المصاريف التي صرفها هذا الميكانيكي على هذه السيارة. Après avoir fait des réparations pour 12 000 dirhams. Donc, 12 000 dirhams, c'est les frais. Donc, on va écrire les frais ici. Donc, le garagiste la vend à Khadija pour 92 000 dirhams. Donc, il va vendre cette voiture à Khadija. Donc, ici, c'est le prix de vente. Donc, maintenant, je sais que j'ai le prix d'achat, les frais et le prix de vente. Donc, je calcule l'argent gagné par le garagiste. Donc, l'argent gagné par le garagiste, c'est le bénéfice. Donc, je dois chercher le bénéfice. Donc, le bénéfice. Donc, on applique les règles pour chercher le bénéfice. On a ici le prix de vente et on a le prix, qu'est-ce que je dois chercher? Le prix de revient. Donc, premièrement, je dois chercher le prix de revient. Donc, je vais les mettre en abréviation. Le prix de revient égale. Donc, le prix de revient, c'est le prix d'achat. Oui, le prix d'achat plus les frais. Égal, le prix d'achat, c'est 75 000 dirhams. Plus les frais, c'est 12 000 dirhams. Égal, oui, j'ai 3 zéros. Donc, 5 plus 2, ça fait 7. Et 7 plus 1, ça fait 8. 87 000
Donc, c'est 87 000 dirhams. C'est le prix de revient. نعم إذا ثمن التكاليف هنايا ثمن التكلفة هي 87 ألف درهم. إذا maintenant je vais chercher l'argent qui a gagné le garagiste. Donc l'argent gagné par le garagiste et c'est le bénéfice. Mais pour chercher le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix de revient. Donc le prix de vente ici, c'est 92 000 dirhams et le prix de revient, c'est 87 000. Donc le bénéfice, je vais B égale, c'est le bénéfice, égale le prix de vente moins le prix de vente moins le prix de revient égale le prix de vente c'est 92 000 moins le prix de revient c'est 87 000 égale 12 moins 7 égale 5 et 9 moins 9 égale 0. Le prix ou bien le bénéfice, c'est 5 000 dirhams. C'est ça, le bénéfice. Donc, on passe à l'exercice 2. Hajar va au garage pour vendre sa voiture. Le garagiste lui propose le prix de 62 000 dirhams. Le prix de 62 000 dirhams, c'est le prix d'achat. Il va acheter cette voiture, donc c'est le prix d'achat, ici. Donc, après une longue discussion, Hajar accepte ce prix. Après avoir fait des réparations, donc qui a fait les réparations? C'est le garagiste, pour 17 000 dirhams. Donc, si c'est les frais, donc on va mettre F, c'est les frais, c'est 17 000 dirhams. Le garagiste vend la voiture à Asma pour 77 000 dirhams. Donc, c'est le prix de vente. Ici, c'est le prix de vente. Le prix de vente, c'est 77 000 dirhams. Je calcule l'argent gagné ou perdu par le garagiste. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le prix de revient. Donc, le prix de revient est, donc on met le prix de revient est, deux points, le prix de revient égale le prix d'achat plus les frais. Le prix d'achat, c'est 62 000, plus les frais, c'est 17 000, égale 9 et 7. 79 000 dirhams. C'est le prix de revient. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Il a vendu à 77 000 dirhams. Donc, et le prix de revient est 79 000 dirhams. Donc, à votre avis, le garagiste, est-ce qu'il a perdu ou bien il a gagné? Donc, normalement, il a perdu. Donc, on a le prix de revient ou bien le prix de vente inférieur au prix de revient. Donc, le garagiste a perdu. Perdu.
Oui, il a perdu. Donc, je calcule l'argent gagné ou perdu. Donc, on va calculer l'argent qui a perdu le garagiste. Donc, la perte, on sait que la perte égale le prix de revient, moins le prix de vente, égale le prix de revient, c'est 79 000 dirhams, moins le prix de vente, c'est 77 000 dirhams, égale 2000 dirhams. Donc, il a perdu 2000 dirhams. Oui. Donc, on passe au troisième exercice. Je complète et je fais un graphique dans chaque cas. Comme dans l'exemple, on a le prix de revient. Regardez le prix de revient, le bénéfice et le prix de vente. On sait que le prix de vente égale le prix de revient plus le bénéfice. Donc, on a le prix de revient 150 860 dirhams. Le prix de vente 196 900 dirhams et le bénéfice 46 040 dirhams. Donc, car 196 900 moins 150 860 égale 46 040. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je complète et je fais un graphique comme dans le cas, comme dans chaque cas, comme dans l'exemple. On va faire dans chaque cas un graphique comme dans l'exemple et on complète, par exemple ici le bénéfice, le prix de revient et le prix de revient. Donc, j'ai déjà fait les graphiques, on va les compléter. Donc, on a le prix de vente. Comme vous voyez, le prix de vente, c'est le prix de revient plus le bénéfice. Ici, on n'a pas le bénéfice, on va le chercher. Donc, on a le prix de vente, c'est 180 000 dirhams. Le prix de revient, c'est 165 000 dirhams. Oui. Donc, on va chercher le bénéfice. Pour chercher le bénéfice, qu'est-ce qu'on va faire? Le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix de revient. Donc, le prix de vente ici, c'est 180 000 dirhams, moins le prix de revient, 165 000 dirhams. Donc, je vais faire l'opération. On a 3 zéros, 1, 2, 3. On a 10 moins 5, ça fait 5. 8 moins 7, ça fait 1 et 1 moins 1 égale 0. Donc ici, c'est 15 000 dirhams. C'est le bénéfice. Donc on va mettre le bénéfice. Ici, c'est 15 000 dirhams. Oui, 15 000 dirhams. C'est ça le bénéfice. Je crois que je me suis trompée. Oui, on a 10 moins 5 égale 5. Oui, 15 000 plutôt. Oui, c'est juste 15 000 dirhams. Donc, on passe à B. On a le prix de vente 50 000 dirhams, le bénéfice 10 000 dirhams et je cherche le prix de revient en dirhams. Donc, on a le prix de vente, c'est 50 000 dirhams. On a le bénéfice 10 000 dirhams. Et on cherche le prix de revient. Donc, le prix de revient égale le prix de vente moins le bénéfice. Donc, 50 000 moins 10 000 égale 40 000. Bien sûr, dirhams. Donc, on a ici, c'est le prix de revient, c'est 40 000 dirhams. Donc, le troisième cas. Dans le troisième cas, on a le bénéfice 105 000 dirhams. On va écrire 105 000 dirhams.
Et on a le prix de vente 35 000 dirhams. Oui, normalement 35 000 dirhams, c'est pas 35 000, mais 350 000 dirhams, puisque je vais chercher le prix de revient. Je vais ici mettre un 0. Donc, on a ces 350 000 dirhams, c'est le prix de vente. Donc, 350 000 dirhams, ce sera ça le prix de vente. Ici, au lieu d'écrire le prix de vente, j'ai écrit donc 105 000 dirhams, c'est le bénéfice ici. Et je vais chercher le prix de revient. Donc, le prix de revient, donc on va mettre le prix de revient, c'est le prix de vente moins le bénéfice. Donc, le prix de vente, c'est 350 000 dirhams moins le bénéfice, c'est 105 000 dirhams. Oui, on a 3 zéros. On a 10 moins 5 égale 5. 5 moins 1 égale 4. Et 3 moins 1 égale 2. 245 000 dirhams. C'est ça le prix de revient. 245 000 dirhams. Oui, on a terminé la page 60. On se rencontre dans la page 61. Au revoir.